Yo la team! Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire vraie racontée par Jésus lui-même. Dans Luc chapitre 17, versets de 11 à 19, alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il est rentré dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent assistants et se mirent à lui dire: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, vas-y, ta voix t'a sauvé. On mène l'enquête et peut-être que tu vas te reconnaître dans l'un d'eux. Premier arrêt, on frappe. Yo, pourquoi t'es pas revenu vers Jésus? Ah, j'y ai pas pensé. Il est sincère, mais soyons sérieux. Il n'oublie jamais de payer son resto, ni de dire merci à ton pote qui lui rend service. Mais Jésus, qui l'a guéri gratuitement, sapé. On est combien à dire merci aux gens, mais jamais à Dieu pour le souffle, pour la santé, la famille. On oublie trop vite ce qu'on reçoit gratuitement. Deuxième cas, on le trouve en plein délire, entouré de bouteilles. Pas besoin de parler. Il préfère les plaisirs du moment à Jésus. Il sait que Jésus n'est pas bienvenu dans ce genre d'ambiance, alors il esquive. Et aujourd'hui, on n'a pas honte de sortir en boîte, mais on rougit d'entrer dans une église. Curieux, non? Croire en lui, bof, je sais pas trop. Il a crié au secours quand il allait mal. Mais maintenant ça va mieux et il doute. C'est l'effet pompier. On les appelle en urgence, mais on oublie qu'il existe quand tout roule. Lui, il a pris son miracle et a disparu. Jésus égale distributeur automatique. Kerry, merci, salut. On connaît tous ce profil. Ceux qui viennent à l'église pour un mariage, une bénédiction, une faveur, et ensuite, silence radio. Mais attention, si tu veux Jésus seulement pour ses gâteaux, tu risques de passer à côté de 5 personnes. J'ai analysé la situation. Croire ça engage trop. Je préfère rester neutre. Mais sérieux, tu refuses d'engager dans quelque chose de bon parce que c'est trop beau pour être vrai? Refuser d'avancer avec Jésus, c'est comme refuser d'ouvrir la porte du bonheur par peur que ça marche trop bien. Moi, j'ai déjà une religion familiale. Je peux pas changer. Mais si ta religion t'empêche de venir à Jésus, alors elle t'éloigne de Dieu. Jésus ne te demande pas de changer de religion, il te demande de venir à lui directement. C'est pas une étiquette qu'il veut, c'est ton cœur. J'ai pas osé, j'avais honte. Mais t'avais pas honte d'être vu malade, d'être rejeté avec les autres lépreux, et maintenant t'as honte d'être vu avec Jésus? Il a dit: si quelqu'un a honte de moi, j'aurai honte de lui. Ce n'est pas un jugement, c'est un appel au courage. Tu es guéri, c'est la fête. Il parle de sa guérison, sa joie, ses projets. Mais Jésus, il l'a oublié. C'est comme fêter Noël sans penser aux tristes, ou vivre le dimanche sans penser au Seigneur du dimanche. J'aimerais revenir, mais je suis pas assez bien. J'ai peur d'échouer.
C'est l'excuse classique. Je veux pas être hypocrite, je viendrai pas. Mais Jésus t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a juste demandé de lui faire confiance. Je ne crois pas pouvoir tenir. Normal. Mais lui, il peut te tenir. Alors, lesquels de ces 9 te ressemblent le plus? Moi, j'en ai été plusieurs. Mais un jour, j'ai décidé d'être le 10e. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Jésus, puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta voix t'a sauvé. Ce jour-là, il a reçu bien plus qu'une guérison, il a reçu la vie. Alors, pourquoi pas toi aujourd'hui? Et toi, es-tu prêt à revenir à Jésus, comme le 10e lépreux? Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires qui bousculent et réveillent. Like, partage et surtout, dis-moi en commentaire lequel des 9 profils te parle le plus. On se retrouve très vite. Paix sur vous.